Bonjour Frédéric Souillon. Bonjour, merci. Cette nouvelle indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes, est-ce qu'elle vous paraît répondre à l'urgence du moment, aux besoins du moment? Non, elle ne répond pas à l'urgence du moment, mais euh, le carburant, je crois que j'ai vu passer, on vend 1 600 000 litres de carburant par jour, 70% de taxes sur ce litre de carburant à 2 euros. Donc si le gouvernement avait voulu concrètement, il diminuait les taxes sur le carburant, le temps que avec la baisse du baril, du prix du baril de pétrole, eh bien, on revienne à des prix qui soient plus bas. Est-ce que c'est mieux que rien? Bien évidemment, ceux qui vont y avoir droit vont le prendre. Mais là, on travaille sur l'urgence, mais on ne travaille pas structurellement sur le fond des choses. C'est-à-dire, vous militez pour une hausse des salaires? Mais bien sûr, puisque aujourd'hui on parle de pouvoir d'achat et de tout ça, donc on fait la politique du chèque alimentaire, chèque énergétique et tout cela. Mais au bout du bout, si l'inflation baisse, l'augmentation des salaires n'aura pas eu lieu. On a bien vu la loi pouvoir d'achat et ce que le gouvernement propose. On contourne soigneusement l'augmentation des salaires par des chèques one-shot. Et une fois que le chèque, vous l'aurez eu, c'est terminé. Le mois suivant, il faut recommencer. Et c'est tous les jours avec la paye qu'on remplit le frigo. Et que proposez-vous? Alors, c'est une hausse générale des salaires, une hausse du SMIC pour commencer? Mais euh, le gouvernement a cette responsabilité. Et concrètement, lui, il peut dire on augmente le SMIC. Pour donner un message, et puis pour que dans les branches, on renégocie pour tous les coefficients qui sont, et il y en a encore une grande partie qui sont inférieurs au SMIC, mais que ça donne un élan pour négocier sur les salaires. Et puis, le SMIC, aujourd'hui, comme il est construit, c'est prime d'activité plus SMIC. La prime d'activité, c'est nous tous qui la payons, hein. C'est pas les entreprises. Justement, vous y étiez, vous, syndicats, partenaires sociaux, dans le bureau du ministre du Travail, Olivier Dussopt, hier. Qu'en est-il ressorti? Il n'en est pas sorti grand-chose. Je vous vois grimacer. Comment ? Je vous vois grimacer. Je grimace, mais je grimace sur partenaires sociaux. On est interlocuteurs sociaux quand on est dans ce genre de réunion. On a tous dit, quelles que soient les organisations syndicales, que des coefficients inférieurs au SMIC, ça n'implique pas que les salariés soient payés en dessous du SMIC, mais ce n'est pas admissible. Donc, il faut que dans les branches, on négocie, mais pour renégocier, il faut être deux. Et parfois, s'il n'y a que les organisations syndicales et que les organisations patronales en face ne veulent pas discuter, on n'a pas d'augmentation de salaire dans les branches. Et puis, on a demandé à ce que se remettre l'échelle mobile des salaires. C'est pas parce que le SMIC augmente que ça doit écraser le reste de toute la grille. C'est-à-dire une indexation finalement sur le SMIC? C'est ça. L'indexation sur le SMIC sur les plus bas coefficients, mais si le SMIC a pris 2%, il faut que le coefficient du dessus prenne 2% également. aussi. Donc c'est maintenant aux patrons, aux entreprises de faire un geste, un gros geste? Parce qu'on est tenté de se dire que l'État a fait sa partie du boulot, si vous me permettez, en augmentant les fonctionnaires. Bien sûr, mais l'État fait sa partie du boulot. J'entendais, avant de rentrer, Olivier Véran qui disait on n'a pas dégelé le point d'indice comme ça depuis 37 ans. Oui. En même temps, on n'a pas eu cette inflation-là depuis 37 ans, 1985. C'est peut-être lié, non donc je veux bien qu'on fasse de la communication, mais maintenant, les employeurs doivent prendre leur part. 143 milliards d'aides publiques par an sans aucune contrepartie aux entreprises. Certaines vous répondront qu'elles n'ont pas les moyens et qu'elles souffrent aussi de l'inflation. Oui, mais tout le monde souffre de l'inflation. Elles nous répondront qu'elles n'ont pas les moyens. Pour les aides publiques, elles les prennent. Au moment du quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, personne ne s'est posé la question de qui a les moyens, qui ne l'a pas. Donc on était d'accord, sauver l'emploi et l'économie à ce moment-là. Mais la contrepartie, il faut regarder sur les augmentations de salaire. Frédéric Souillot, vous redoutez que ce projet de loi donne lieu à de longs débats, peut-être trop longs à l'Assemblée, que finalement les mesures ne voient pas le jour, pas tout de suite? Alors je dirais que c'est le rôle des parlementaires de débattre.
Maintenant, je ne sais pas si ça prendra autant de temps que cela, mais le gouvernement peut prendre aussi, par décret ou par ordonnance, des décisions. Maintenant, il y a débat à l'Assemblée sur le projet de loi. Euh, c'est la responsabilité des parlementaires. Il y a des grèves sporadiques ces derniers temps. Vous craignez une détérioration du climat social les prochains mois? S'il n'y a pas de discussion, de négociation collective sur les salaires, sur les primes transport et sur le reste, oui, il y aura. Ou si quelqu'un avait à l'idée de dire on met une réforme des retraites en septembre. Eh bien, s'il y avait cela, Et là, vous serez dans la rue? bien sûr, comme toutes les autres organisations syndicales, aucune d'entre elles Hmm. est d'accord pour un recul de l'âge de départ à la retraite. Frédéric Souillot, merci beaucoup d'être Merci à vous. passé par France Info ce matin, secrétaire général de Force ouvrière. Merci de m'avoir invité.